Windows, qu'est-ce que c'est? Chers amis, soyez encore les bienvenus dans cette partie de la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Windows, ce que c'est que Windows. Très souvent, vous allez entendre parler de Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11. Présentement, à l'heure nous sommes à l'époque de Windows 11. C'est-à-dire que Windows qui est le supérieur présentement, c'est 11. L'heure nous parlons présentement, ça peut aussi s'augmenter avec le temps et autres. Mais présentement, c'est le top, c'est le Windows 11. Moi, ce système, j'ai Windows 10 sur ça. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est pour puissiez avoir une idée claire. Si vous entendez parler de l'ordinateur, de Windows et autres là, si vous voulez comprendre, donc, faites attention bien à cette vidéo. Si vous avez quelque chose qui n'est pas clair, vous pouvez poser des questions. Donc, Windows, vous allez attendre parler de Windows. Windows, qu'est-ce que c'est? En quel terme simple on peut vous expliquer Windows? Windows, c'est comme le chef de l'ordinateur. Windows, c'est le chef de l'ordinateur. Donc, comme Windows, on a d'autres systèmes aussi. On a d'autres systèmes similaires à Windows. C'est eux qui sont, il y a macOS qui est Apple, la marque Apple, et Linux, et on a aussi l'Android qui est souvent pour les portables. Donc Linux aussi, on l'utilise aussi souvent, très souvent aussi, c'est très performant pour les serveurs. Et macOS aussi est utilisé pour les ordinateurs et les portables. Et Windows est souvent pour les machines. Mais on a aussi les portables Windows. Mais Windows, comment on les appelle? On les appelle souvent en quelque sorte le système d'exploitation. Vous allez souvent attendre parler de ça. Système d'exploitation ou running system. Donc, comme je vous le disais, Windows est comme le gérant d'une maison. Le gérant d'une maison ou le gérant d'un hôtel. Donc, vous savez déjà le travail que fait les gérants de maison. Sans Windows, l'ordinateur ne peut pas fonctionner. On ne peut pas ouvrir les programmes. Même l'écran va rester inutile. Windows permet à l'ordinateur de s'allumer, de s'afficher, d'afficher l'écran et obéir, s'il vous plaît, à l'utilisateur. Comme ça, si nous allumons, nous appuyons sur une touche, c'est Windows c'est grâce à lui que toutes les applications que nous avons sur l'ordinateur fonctionnent. Donc, si vous avez un système de Apple ou de Mac, donc c'est grâce à ça que l'ordinateur fonctionne. Windows permet de faire quoi? De allumer et utiliser l'ordinateur. Ouvrir des programmes comme Word, Internet, etc. Gérer les fichiers, documents, vidéos et autres. En quelque sorte, Windows permet de parler à l'ordinateur. Donc sans Windows, si c'est votre ordinateur que vous avez, votre machine est macOS, donc c'est la même chose. Mais ici, je donne l'exemple avec Windows. Je vais vous montrer sur la machine comment vous pouvez voir le système que vous avez. C'est Windows 7, c'est Windows 7 qui on appelle Windows 7, ou bien c'est Windows 10, ou bien Windows 11. Je vais vous montrer sur la machine comment vous pouvez voir votre système et la capacité de votre machine. Pour que, au cas où vous voulez payer une machine, vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut payer. Mais très souvent pour cette formation avec Graphic Plus Farm, nous conseillons nos étudiants de payer Windows. Parce que c'est facile à utiliser et surtout pour nos cours aussi. Et ces programmes, ces applications, ces logiciels sont faciles à trouver et ne sont pas aussi
pas trop cher, c'est ça. Donc, ça, je vous conseille souvent d'utiliser Windows pour pouvoir facilement aller dans cette formation. Donc, on va sur la machine, je vous montre comment vous pouvez vérifier votre système de machine et votre capacité de votre machine. Si vous voulez payer une machine, comment vous pouvez vérifier la capacité de la mémoire et autres là. Pour les vidéos, ce qui concerne la mémoire et autres, j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos sur notre page. Vous pouvez chercher et vous pouvez voir comment ça fonctionne. Donc, allons sur la machine. Oui, comme je viens de vous le dire, si vous voulez voir quelle est la capacité de votre machine, quel système vous utilisez, si vous ne connaissez rien, si vous voulez payer une machine, je vous montre ici quelques astuces pour voir ce que vous avez, la machine que vous avez, ce que vous utilisez. Comme ça, si vous voulez, pour la formation en graphique plus femme, vous allez chercher à vérifier ce que vous avez, la machine que vous êtes en train de payer. Donc, pour voir la machine que vous voulez payer, tout d'abord, vous allez voir le dossier qui est ici. On clique sur ce dossier-là. Je ne sais pas comment cela chez vous, mais tout dossier que vous pouvez voir qu'il y a un dossier. Donc, cliquez sur le dossier. Je vous montre comment vous pouvez vérifier votre machine. Une fois cliquez sur le dossier ici, vous allez voir que ici j'ai beaucoup de choses ici, mais vous allez voir, je vous montre comment vous allez faire. Ici c'est les dossiers récents que j'ai déjà, les dossiers récents qui sont ici. C'est côté les dossiers récents, ce que j'ai utilisé récemment, qui s'affiche ici. Pour ce qui est de l'utilisation de l'interface, j'ai déjà fait cette vidéo, donc je ne vais pas faire la présentation. Ici, je vais juste vous montrer comment vous pouvez vérifier ce que la machine que vous avez, votre machine, ou la machine que vous voulez payer, voir sa capacité. Pour ce faire, allez sur PC, ici, ou bien bureau. Si c'est en anglais, vous allez voir desktop. Donc, une fois arrivé là, il faut voir le disque C. Vous voyez, il y a le disque C ici. Si vous avez d'autres mémoires qui sont connectées, ça c'est les mémoires qui sont connectées ici. Ici, vous allez voir que ici on a écrit 152 gigaoctets libres sur 238. Donc si vous ajoutez ça à ça, 152 à 238, vous allez voir le total de l'espace que vous avez sur votre machine. Donc ici, c'est l'espace que on a sur cette machine, c'est ça. L'espace, c'est l'espace de stockage. C'est-à-dire que si vous ajoutez les vidéos, les documents, les photos, l'espace que ça peut prendre sur la machine, la totalité de l'espace que la machine a. C'est-à-dire que les logiciels que vous avez installés, tout ce que vous avez installé, la machine, sa capacité que ça a contenu, sa capacité qu'il peut avoir, ce que ça peut contenir, c'est ça qui est ici. Donc si vous ajoutez ça là, vous allez voir que vous allez avoir à peu près 350, quelque chose comme ça. Mais ça peut aussi arriver pour avoir 500 gigas. Il y a 500 gigas, il y a 100, il y a 1 Tera et autres. Mais je vous conseille souvent pour les formations avec graphique plus femme, je vous conseille de payer une machine qui a disque dur. Ça c'est le disque dur, ça. Disque dur 500 gigas. C'est ça, donc je vous conseille pour 500 gigas. Là, c'est bon pour le travail. Donc, si vous voulez voir maintenant quelle est la capacité de votre machine qu'on appelle la mémoire RAM, et je vais vous expliquer, vous voulez voir la capacité de la machine et autres, les systèmes qui est installé sur ça. Vous voyez là où nous sommes ici, vous allez cliquer sur, vous allez faire un clic droit, vous allez faire un clic droit sur ici, la partie vierge là. Une fois cliquer sur ça, vous allez cliquer sur Property. Donc vous voyez, c'est ça. Donc sur le système ici, ça c'est une propriété de ma machine, ça. Donc pour commencer, vous voyez ici, ça c'est les réglages. On ne va pas venir ici. Je vous montre comment voir les choses là ici. On commence par ici, ça c'est Windows.
10. Ça, c'est ce que j'ai ici. Windows 10 professionnel. Ce que j'ai. Donc, ça, c'est ça. Ce que j'ai, c'est ça ici. Windows 10, on a ça ici. Si c'est pour vous, si c'est Windows 7, Windows 7, vous allez voir ça ici. On a écrit Windows 7, Windows 8, Windows 11 et autres. Dans le professeur, le professeur, je vais venir sur ça bientôt encore. J'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais je vais venir sur ça pour vous montrer. Le professeur sur une machine, ici, cette machine, c'est i5. C'est Intel Core i5 ou i5. 2.50 Hz. So, ça là, je vous ai déjà expliqué dans une vidéo. Je ne vais pas trop expliquer ça ici. C'est ça la machine que j'ai devant moi. Donc plus ça, le numéro ici, plus c'est élevé, plus la machine est performante. Ici aussi la mémoire qui est installée ici, c'est 8 giga. 8 giga octets, 8 giga ici de RAM. Ça c'est la mémoire RAM. La mémoire RAM, comme j'ai déjà expliqué dans certaines vidéos, ça fait que la rapidité de la machine. Comme la machine peut rapidement travailler, c'est ça. Donc si vous avez une mémoire RAM 2, ça veut dire que la machine n'est pas rapide. Et le système ici, que j'ai système d'exploitation, que j'ai qui est Windows, c'est 64 bits. C'est 64. Donc c'est ça. Tout ça j'ai expliqué dans la vidéo. Je ne vais pas encore l'expliquer ici. Donc je vous montre en quelque sorte ce que la machine que j'ai ici et comment vous pouvez voir la machine, c'est-à-dire que ce qui est important sur la machine, vous allez voir le processeur et vous allez voir le système que vous avez et mémoire RAM. Ça c'est très important pour une machine. Si vous voulez payer une machine, ce qui est très important, vous devez vérifier le système Windows, la mémoire RAM et le système d'exploitation. Ça c'est très important. Vous pouvez soit 32 Go, soit 64 Go. Donc vous pouvez vérifier, c'est très important. Donc, chers amis, je vous laisse ici pour cette vidéo. Et dans les vidéos suivantes, comme vous le saviez, on va encore, demain, je fais une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de comment il faut installer un logiciel, déinstaller un logiciel, que ce soit sur l'ordinateur ou sur le portable. Donc, on se voit demain. Si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page. Appuyez sur la cloche pour vous abonner. Partagez la vidéo. Et vous voyez ceux qui sont intéressés à avoir des cours particuliers en informatique, surtout les femmes, c'est gratuit. Comme vous le savez, c'est 100% gratuit. Les cours 100% gratuits, 100% en ligne. Si vous avez besoin d'accompagnement particulier, Rafik Plus est là pour vous aider. Le futur t'appelle, écoute sa voix. Il dit avance, je marche avec toi. Apprends le pas, encore un pas. Colorie ta vie comme sur Instagram et TikTok là-bas. Avec ChatGPT, la lumière est là.